Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra de ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, fête de la Sainte Trinité. Et l'on pourrait dire que Dieu est le grand absent dans nos sociétés occidentales. On ne sait plus qui il est. Dans l'apostolat, où je rencontre pas mal de jeunes en difficulté, je rencontre bien sûr bien des jeunes SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. Mais il y en a un qui est surtout sans domicile fixe depuis plusieurs années. Eh bien, ce quelqu'un, c'est notre Seigneur. Vous me direz, c'est étonnant. Pourtant, il l'a dit. Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Où peut-il, Jésus, trouver un cœur qui le comprenne et qui l'imite? Il y a bien sûr, quand il est arrivé dans un village, il a posé les yeux sur Zachée et il a dit, Zachée, c'est chez toi que je dois aller loger. Alors que Zachée, c'est un grand pécheur. Il a volé beaucoup de gens, il avait beaucoup d'argent, il trichait même. Alors les gens étaient stupéfaits. Comment est-il possible qu'il aille loger chez un grand pécheur? Et cependant, je pourrais dire, il pourrait venir loger chez moi, je suis quelqu'un de bien, je n'ai jamais fait de mal. Non, il va loger chez un pécheur. Il n'y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Un jour, dans une paroisse, après la messe du dimanche, lorsque la messe est terminée, monsieur le curé, au lieu de rentrer dans la sacristie, il va prendre un siège. Il traverse le chœur, il traverse toute l'église, tout le monde se retourne, mais où va-t-il? Qu'est-ce qu'il fait? Alors il va voir un monsieur qui était dans le fond et qui allait partir. Oh monsieur, ne partez pas, vous avez communié. Jésus dans votre cœur, ne l'oubliez pas. Priez-le encore, mais monsieur le curé, il y a la ferme qui m'attend, j'ai du travail qui m'attend. N'oubliez pas notre Seigneur qui est présent dans votre cœur. Et M. Curé revient en disant, si l'on savait ce que c'est que l'Eucharistie, on mourrait de frayeur et on ressentirait une joie toute céleste. Eh bien, nous aussi, quand nous communions et quand je célèbre la messe, on oublie, on quitte l'église et on vit comme tout le monde. On oublie le bon Dieu. Pourtant, on l'a reçu dans son cœur. Quelle est la différence entre celui qui communie, qui a reçu Jésus dans son cœur, et celui qui ne l'a pas reçu ou qui ne va pas à la messe? La différence est que quand je fais les choses que je dois faire, les emplettes, mon travail professionnel, les comptes, préparer un repas, faire une vaisselle, je ne fais plus parce que je suis obligé, parce qu'il faut bien, parce que je le fais nonchalamment, sans y penser,
Mais celui qui a communié, il le fait en sachant qu'il est habité par le bon Dieu. Alors tout change, parce que quand le bon Dieu habite dans une âme, eh bien, tout ce qui est dans la maison, le mauvais, l'orgueil, l'égoïsme, le profit, l'arnaque, le mensonge, tout ça part, pour ne laisser que la bonté, la sainteté et la miséricorde de Dieu. Quand une maison n'est plus habitée, les délinquants viennent, je le sais bien, viennent habiter dans la maison, il n'y a personne. Ça veut dire c'est le démon, l'orgueil, l'égoïsme, le profit, l'arnaque, le mensonge. Mais quand c'est le bon Dieu, c'est tout le contraire. C'est la lumière, la paix, la joie, l'amour. C'est tout le contraire. Quand je sais, mais il faut que je pense que le bon Dieu a été dans mon cœur le matin et que je vive toujours en relation, en communion, en amitié avec notre Seigneur. Et c'est pour ça que notre Seigneur dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Les oiseaux ont des nids, mais les renards ont des terriers, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas d'endroit où reposer la tête. Est-ce que moi, quand je pense à ce que je vis, est-ce que je pense et je crois que Jésus est dans mon cœur? Ça change tout, hein? C'est comme les jours où il fait gris, où il pleut, c'est dur, c'est pas gai. Il y a le vent, la tempête, comme cette nuit, l'orage. Mais quand il y a le bon Dieu dans une âme, c'est le soleil, hein? L'abbé Pope que nous avons fêté lundi, qui est une belle vie, hein, la dure montée par le père Martial Lequeux, un franciscain qui habitait à Chèvremont. Ah, l'église de Chèvremont, le pèlerinage de Chèvremont, j'ai connu ça, 15-16 ans, il y avait du monde. Eh bien, il raconte cette vie de l'abbé Pope, magnifique. Et l'abbé Pope, justement, disait, une journée sans messe, c'est une journée sans soleil. Eh bien, justement, que si nous communions, nous trouvons le soleil. Mais il doit être présent dans toute ma journée. Il ne faut pas que j'occulte les fenêtres en disant maintenant je ne pense qu'à moi. Non, il est là pour habiter dans mon cœur. Une maison habitée, elle est ornée, elle est bien arrangée, elle est bien, vraiment tout est beau. Mais une maison où elle n'est pas habitée, beaucoup de jeunes délinquants viennent habiter dedans et on fait n'importe quoi. Tandis que si mon âme est habitée par le bon Dieu, tout est dans la lumière. Eh bien, c'est ce que nous dit la lecture que nous avons entendue. Caritas Dei diffusae in cordibus per spiritum sanctum in habitantem in nobis. Moi, j'apprenais ça par cœur quand j'avais 15-16 ans. L'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par l'Esprit Saint qui y habite. C'est extraordinaire, c'est beau. Et l'abbé Pope, lui, qui n'est pas un homme extraordinaire, qui avait une pensée fort chétive, qui n'a pas su rester comme vicaire à l'église de Sainte-Colette, à Gand, parce que sa santé était déficiente. Mais quand il y a eu les communions privées, les communions solennelles, c'était dans les années de la guerre, 14-18, il y avait plein de monde dans l'église, plein. Pourquoi? Parce que l'abbé Pope était habité par le bon Dieu. Et c'est comme cela qu'il fait ces miracles. Mais malheureusement, sa santé était chétive et il n'a pas su continuer. Et puis il est allé à Mourzequeux, un petit village où il y avait un couvent de sœurs qui soignaient les personnes âgées et malades, où il n'y avait pas grand monde. Et l'abbé Pope est allé là. Il y avait une religieuse qui le soignait et il a fait dire à la sœur religieuse, voilà ce qu'il faudrait faire pour les enfants, le catéchisme. Et la sœur a lu les lettres, les écrits de l'abbé Pope sur le catéchisme, et elle s'est empressée d'aller à l'évêché, regarder ce qu'il a écrit sur le catéchisme.
Ah, mais c'est magnifique, dit l'évêque, on va publier cela. Et puis on a publié, ça a été tellement fort que ça a été dans plusieurs pays, non seulement en Belgique, mais aussi en France, en Italie, en Allemagne, en Hollande, alors qu'il n'a vécu que jusqu'à 33 ans, une vie chétive, maladive, humble, modeste. Mais c'est extraordinaire, quand il est décédé, eh bien, il y avait plein de monde dans l'église, et il y avait du monde tout autour de l'église. Pourquoi? Parce que l'abbé Pope, quand il communiait, il était habité durant ces journées. Et moi le premier, c'est ce que nous oublions souvent. On communie, on vit comme tout le monde, hein? Mais on ne sait pas le trésor qu'on a dans son cœur. Si on pouvait le savoir, il y aura un grand rayonnement. Comme le soleil, il éclaire, il rayonne. Mais le croyant, il éclaire et il rayonne. Non pas par des activités, des organisations, des discussions, des rapports, des réunions, il en faut. Simplement parce qu'il est, parce qu'il est habité. Alors vous rejoignez de suite, et c'est comme ça qu'on peut comprendre la fête de la Sainte Trinité. Vous rejoignez tous les saints qui ont vécu dans cette intimité avec Jésus. Si vous voyez le Père Kolb qui prend la place d'un autre pour mourir de faim et de soif, moi je ne saurais pas le faire, hein? Mais lui il l'a fait. Mais comment est-ce possible? J'ai une photo de lui et je remercie encore la personne qui m'a donné sa photo. Et je l'ai dans la chapelle. Et quand je célèbre la messe, il est là, avec les autres saints. Je le regarde et il me donne du courage pour célébrer la messe. Tu sais que la messe, c'est le sacrifice de Jésus et que je puisais dans le sacrifice de Jésus, à la Sainte Messe, toute la force de l'amour du Christ en moi. Alors je me dis, mon Dieu, comme je dois célébrer la messe avec piété, avec ferveur, avec reconnaissance, avec humilité. Mon Dieu, que c'est beau. Voyez-vous? Et c'est ce qu'on a oublié. Enfin, la messe, on prie. On a perdu ce sens de la présence du bon Dieu. Eh bien, voyez-vous, c'est ce que nous dit aussi l'Évangile. Tout ce que possède le Père est à moi. C'est pour ça que je vous dis, l'Esprit Saint reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Vous faire connaître, comme je disais tantôt, le plus grand SDF chez nous en Occident, c'est Jésus. Il ne connaît pas. Oui, on communie, on va à la messe, il ne connaît pas. Mais quand vous voyez ces milliers de jeunes, ils étaient presque, je crois qu'ils étaient 19 000 jeunes, au pèlerinage de Paris-Chartres, le week-end dernier. Mais j'en suis revenu, moi-même, je l'ai vu un petit peu comme j'ai pu sur Internet, mais je suis renversé. C'est autre chose que rencontrer des jeunes drogués qui en ont marre de vivre, qui se laissent aller, qui sont habitués n'importe comment. Je ne leur en veux pas. Mais où est la vérité? Dans ces jeunes qui marchent tous les jours autant de kilomètres, et quand c'est la messe, c'est à genoux, hein? À genoux par terre, hein? Et qui se confessent à genoux par terre. Bon, je me tais, hein? C'est formidable, hein? C'est le soleil, hein, ça. Dans un monde où il y a l'indifférence, l'égoïsme, les guerres, les attentats, et puis alors, on parlera, il y a un abus sexuel, on aime bien ça, les abus sexuels, tout ça, on parle de ça. Mais on ne parlera plus du bon Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'homme d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on voit l'homme d'aujourd'hui? Seule la foi peut nous conduire à voir l'homme à travers un vitrail. Quand vous allez, si pendant les vacances, vous allez dans une belle église gothique ou une église romane, et qu'il y a un beau soleil, et que vous voyez les vitraux, vous voyez les saints à travers les vitraux, c'est magnifique, hein? Et vous dites, comme les saints, c'est quelqu'un à travers qui on voit le soleil. Je cite encore cet exemple-là du petit garçon qui avait été avec sa maman l'accompagner dans l'église. Et ma maman faisait ses courses. Et heureusement, l'église est encore ouverte à l'époque. Et le petit garçon qui ne sait pas, « Oh maman, qu'est-ce que c'est là ?» « Oh, ce sont des chrétiens. »
Puis le petit garçon se tait, puis regarde encore un autre vitrail. Et là, maman, tous ces gens autour d'une table. Oh, ce sont aussi des chrétiens. Alors, la maman termine sa prière et le lendemain, le petit garçon va à l'école. Et l'instituteur leur dit, vous savez mes enfants, je vous ai déjà parlé plusieurs fois que ce que c'est qu'un chrétien. Maintenant, c'est à vous de répondre, si vous avez bien compris mes leçons, sur ce que c'est qu'un chrétien. Le petit garçon lève le doigt bien haut. Et l'instituteur lui a dit, tu as bien réfléchi à la réponse que tu vas nous donner, ce que c'est qu'un chrétien. Oui, qui dit le petit garçon. Un chrétien, c'est quelqu'un à travers qui on voit la lumière. Amen. Alléluia.